Hello tout le monde! Vous allez bien? Ouais, ça va bien! Bon, on reprend une toile que j'ai délissée déjà depuis trop longtemps. Après, c'est compréhensible. Parce que les points sont décalés. Elle, ça y est, elle va... Je commence à filmer, elle va commencer à râler. Les points sont décalés. C'est ma toile de la petite cabane dans les arbres avec les enfants. Là, été. J'ai déjà fait la... C'est celle-là qui est décalée ou pas? Non, c'est pas celle-là qui est décalée. Non, c'est l'autre. Donc non, celle-ci, ça fait quand même très longtemps, mais celle-ci, c'est l'été. Bon, je perds la tête. C'est pas possible. C'est l'automne qui est décalé. L'été, ça va. Donc du coup, on va faire l'été. Écoutez. Donc, je me plains pas. Pour celle-ci, je me plains pas. Je me déprime, je vous jure. Je me déprime. On va faire du violet clair parce que j'ai un point qui se balade là. Et je veux le finir, ce point-là, pour pouvoir commencer les points arrière. Vous avez vu, je commence le point arrière au fur et à mesure. Donc ça, c'est le 11. 11, 11, 11. Oh 11. C'est quoi la couleur 11? Ah, il est là. Non, c'est le 1. J'ai mis sous 676. Bah écoutez, on va pas faire le 11. Je sais pas c'est lequel. Ah ça va m'enquiquiner, tiens. Alors, si on fait par rapport à ça, 5 c'est du noir, donc 11 c'est du parme. Non, 11 c'est du jaune. Ensuite, oh, en plus j'en ai plus beaucoup, ça doit être les branches, bon c'est pas grave. Je retrouverai à un autre moment. Ça me perturbe quand même. Vous avez vu, c'est pour ça, hein, faites attention quand même à vos nuanciers parce que, vous voyez, je ne sais pas où elle est. Ça va m'enquiquiner. Est-ce que je peux quand même faire mon truc? Là, ok. 1, 2, ok. 1, 2, ok. 1. Ah ouais, ça passe en plein centre en plus. C'est pas grave, ben celui-là je le ferai pas. Ce n'est point grave. Tant pis. On va faire les jambes de la petite fille et du coup le visage, donc la peau, c'est la croix et la croix c'est numéro 24. Voilà. C'est un écru. Ah, ça m'enquiquine. Oh, oh non, ça oh là là, le réveil, ça va me stresser. C'est parti. Comment vous allez? Je vous pose toujours la même question. La sempiternelle question. Oh, attendez, j'ai oublié d'enlever les crocs, ils vont aller manger les crocs. Mais qu'est-ce qu'il est bête, lui, il m'a fait peur. Tout ça parce qu'il attend toujours Bietazel. Il attend toujours à mes pieds ce chat-là. Et du coup, heureusement, il y a des longs poils, ce n'est que ses poils que j'ai écrasés et non pas son corps. Qu'est-ce que j'ai eu peur. Oh là là, attendez, parce que moi j'enlève. Alors, je mange pour mon dîner, parce que je suis rentrée du travail il y a peu de temps. Je mange les restes de croque-monsieur d'hier. Donc je les mange froids, ça ne me dérange pas du tout. Mais je ne mange pas les croûtes quand ça date de la veille, parce que je les trouve trop dures. Alors du coup, je donne aux chiens. Voilà, vous savez tout. La petite serviette. Et on est reparti. J'allais faire une sieste, puis après je me suis dit non. Fais pas de sieste. Parce que sinon ce soir, quand tu vas vouloir aller te coucher, tu vas encore galérer à dormir. Même si je suis en repos demain. Non. Normalement, vous avez eu une vidéo un peu tous les jours, en fin janvier.
Celle-ci, elle sera certainement pour le mois de février, malgré que je filme encore en janvier. Je vous le répète, j'essaie d'avoir de l'avance parce que c'est comme ça. Donc, si vous trouvez qu'il y a des décalages, c'est pas grave. C'est normal. Donc, ouais, je me suis dit, allez, on va aller prendre un petit peu de point de croix ensemble. Moi, ça me détend. Ça me fait plaisir. Et en plus de ça, je reprends une toile que ça fait très longtemps, du coup, que j'ai pas repris. Je l'ai pas reprise bien avant que Andréane me propose de faire la toile automne avec elle. Attendez, hein, je mange pas trop, je parle pas trop à la bouche pleine quand même. Je voulais filmer maintenant parce que j'avais envie de faire une vidéo déjà. Mais j'ai envie de reprendre ma toile Mario ou alors de tricoter. Ou de crocheter. Donc, voilà. Après, dites-moi si le fait de crocheter vous intéresse, si je le fais en vidéo. Dites-moi un peu. Il faut aussi que je fasse une recherche. Alors, pour le moment, je suis très assidue, mais en tout début du mois, je ne l'étais pas pour les températures du mois. Très compliqué, mais je sais qu'il existe un site internet sur lequel vous pouvez voir les températures qu'il y a fait à telle période de l'année, à tel jour même. Donc, je vais essayer de retrouver ce site pour moi prendre les mesures de température des jours précédents, mon non-assiduité, pour pouvoir commencer à broder. Alors, qu'est-ce que c'est un projet température? Je le ferai peut-être, je démarrerai peut-être avec vous. C'est un projet dans lequel vous décidez d'un motif. Vous décidez une couleur selon une fourchette de température. Et vous brodez au jour le jour. Clairement, moi, j'ai pas brodé au jour le jour, hein, il faut être honnête. Mais... hop. Vu que c'est des petits motifs, je me dis que ça peut aller vite. En plus de ça, c'est abordable à tous parce que maintenant, et c'est pour ça aussi que j'ai envie certainement de le faire en vidéo, j'ai tout acheté chez Action. La toile, les fils, j'ai tout acheté chez Action. Donc, c'est accessible à quasiment tout le monde. Donc, voilà. C'est Titi, une abonnée, qui a eu l'idée et qui m'a envoyé le motif. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Sur le Discord, elle y est. Si vous souhaitez le lien du Discord, n'hésitez pas à me le redemander, il n'y a pas de problème. Je vous le donnerai avec grand plaisir. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller la voir, hein, à la contacter sur le Discord. Aujourd'hui, il y a eu des couacs au travail. Il y a une fille qui a été surprise en train de téléphoner en visio à une autre collègue, mais qui ne travaillait pas, elle. Donc du coup, il y a un chef qui est passé et qui n'était pas content. Et dans le sens, ils ont raison, les chefs. Hein, c'est interdit. Il n'est pas interdit d'avoir son téléphone, mais pas de téléphoner n'importe quoi, n'importe comment, pour n'importe quelle raison. Voilà, il faut des raisons valables.
Donc pas contente et tout ça, mais en fait les chefs n'ont pas eu la bonne réplique non plus. Quand ma collègue a dit oui en même temps, mais un tel prend son téléphone et vous lui dites rien, tout ça parce qu'il est plus discret. Oui, mais pas vu, pas pris, on peut rien lui dire si on le prend pas. Ben ok, y a pas de problème. Pas vu, pas pris. Alors là quand moi je suis partie, elle était convoquée. On verra bien. Il y a une autre collègue qui pense qu'elle va avoir un avertissement. Mais alors, je dis franchement, c'est complètement stupide. Elle s'en va, cette collègue. Ils le savent. Elle pose sa démission au mois de mai. Ils le savent, c'est pas une surprise. Donc pourquoi lui mettre un avertissement? Ça n'a aucun intérêt. Personnellement, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais bon. Après, c'est sûr, comme je disais avec mon mari, elle a abusé dans le fait de téléphoner. Mais malheureusement, quand on est chef, quand on est responsable, on ne peut pas dire ce qu'on veut, comme on veut, et à qui on veut, parce que toute chose est épiée, est amplifiée, et ça ne vous servira pas. Si, ça servira les autres contre vous. Voilà à quoi ça va servir. Donc c'est malheureux, hein, mais quand on évolue, quand on grandit dans une société, on doit faire attention à tout, quoi. C'est comme ça, c'est le monde du travail qui veut ça. Là, j'attends. Ils vont m'envoyer un message pour me dire ce qu'il en est. Moi, j'ai dit à ma collègue, mets-toi en arrêt. Ils vont tout faire pour t'embêter, là. Mets-toi en arrêt. T'as le droit. C'est tout. On verra. Elle me dit, ah, tu vas voir, je vais partir. Elle me dit, tu vas être contente, il y a un 35 heures qui se libère. Je dis, bah non. Elle dit, non, je sais bien. Elle dit, mais tu vas pouvoir évoluer. Je dis, ça m'intéresse même plus. J'ai même plus envie. Quand je vois tout ce qui se passe là. Pff. Vous savez, j'ai des clients qui passent à ma caisse. Et pas plus loin qu'hier. Il y a une dame qui passe à ma caisse. Et qui me dit, oh pardon, je dois pas vous parler. Puis je la regarde d'un l'air de dire, pourquoi vous dites ça? Elle me dit, j'ai vu le reportage. Je dis, oh. Et les gens derrière disaient, ah bon, il y a eu un reportage sur le magasin. Elle dit, oui, pas celui-ci, mais sur l'enseigne. Moi, j'étais pas au courant et tout ça, donc elle lui dit, la dame. Elle dit, vous êtes au courant qu'ils n'ont même pas le droit de parler? Elle dit, c'est interdit. Elle dit, bah alors moi, on m'interdira pas. C'est clair. Ça, c'est même pas la peine. Ils le savent en plus. Alors. Autant parler de travailler. Et je dis après, ça dépend aussi des chefs et tout ça. Elle dit oui, mais d'après ce qu'on a vu, sur plusieurs magasins, ben c'est les 3/4, quoi. Je dis ouais. Bon, nous, on n'a pas trop à se plaindre, mais bon. Elle dit oui, personne n'est parfait, mais bon. Elle dit franchement, elle dit, moi je vous, comment elle m'a dit ça? Elle m'a dit, ah, vous m'impressionnez. Je dis, ah bon? Elle me dit oui, parce que vous avez des amplitudes horaires. Elle dit, vous vous levez à quelle heure ce matin? Je veux pas savoir à l'heure que vous avez commencé, parce que vous n'avez pas le droit de nous le dire. Je dis, après, c'est pas un secret. Je dis, parce que si vous venez devant le magasin, vous allez voir à quelle heure on ouvre. Donc voilà. À quelle heure on commence? Je dis, mais moi, je me lève tous les jours à 5 heures du matin quand je suis du matin. Elle dit, vous imaginez quand même. Vous faites ça. Vous mettez en rayon, vous rangez et tout, et vous avez en plus de ça les critiques de vos supérieurs. Je dis, bah oui. Je dis, mais bon. Je dis, chaque métier a ses défauts et ses qualités. Elle dit, ouais, ben le vôtre, il y a beaucoup de défauts. Je dis, bon,
D'accord. Je dis, bon, elle aime l'enseigne par rapport à tout ce qui est vendu et tout ça. Mais elle est contre le management et tout ça. Ça, j'ai bien compris. La méthode de management. Après, voilà. Moi, c'est un métier alimentaire. C'est pas ce que j'appelle un métier alimentaire. C'est pour moi vivre. Si je travaille pas, je peux pas manger, je peux pas boire, je peux pas élever mes enfants, je peux pas acheter une maison, je peux rien faire, en fait. Donc, non, non. Et puis, moi, il faut pas que je reste... comme ça, à rien faire et tout ça, même si je fais beaucoup de choses, hein, on s'entend. Mais je veux dire, je peux pas faire sans aller au travail, quoi. Financièrement parlant, c'est pas possible. On s'en sortira pas. C'est malheureux, hein. Et là, hier, on regardait les informations avec mon mari, quand on a vu les assurances qu'elles vont avoir une hausse de 12%. Alors moi, je me dis parfois, comment font les couples qui ne travaillent pas du tout? Il y en a un. Il y en a qui ne travaillent pas du tout. Et ils s'en sortent, mais je ne sais pas comment. En se privant, peut-être? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Et après, ben, je comprends aussi la famille d'une famille XXL, je dirais pas le nom, hein, qui s'est lancée dans l'activité du sexe pour gagner leur vie. Parce que, mais malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, chacun il voit son propre bénéfice. La sexualité est très demandée, des vidéos de sexualité sont très demandées. Donc du coup, ils ont réussi là-dedans, tant mieux pour eux. Hein. Moi, je ferais pas, ça n'est pas dans mon truc à moi. Mais je comprends, je comprends. Moi, je travaille, je m'épuise, mais comme je disais à mon mari, je dis mon corps me lâche. Je dis, chérie, j'en peux plus, mon corps me lâche. Hier, mon genou, il a failli partir sur le côté. Mais littéralement, hein. Je marchais et tout ça, et j'ai senti mon genou lâcher. Et au départ, il rigole, il me dit, mais qu'est-ce que t'as? Je dis, mais mon corps me lâche. Je dis, je suis en train de... Je le sens, en fait. Je le ressens. Et j'ai un de mes collègues qui m'a dit, mais combien de personnes sont parties à cause de ça, quoi? Parce que, déjà, le rythme est intense. On s'abaisse combien de fois par jour, on porte combien de cartons plus ou moins lourds, surtout très lourds parfois. Quand on porte un carton où dedans il y a 4 bidons d'huile moteur de 1 litre chacun, non plus qu'un litre, 5 litres chacun. Enfin voilà quoi, parce qu'en plus de ça, ceux qui font les chariots sur lesquels on a nos produits quand on les reçoit, ben, eux, ils ont des chariots élévateurs, donc ils portent rien à la main. Sauf que nous, on porte tout à bras. Et résultat des courses, il y a des moments, il y a des cartons dans des cartons. Et en fait, ils les déballent pas parce que nous, on en commande grande quantité. Et ben hop, on met grande quantité sans déballer les cartons. Sauf que, mais quand c'est, allez, je vais dire une connerie, mais si c'est 3 cartons d'huile moteur où il y a 3 bidons dedans, de 5 litres, ben 3 fois 5, 15, vous avez déjà 15 kilos, multipliez pas ça par 3, vous êtes à 30, 45 kilos quoi. 45 kilos à bout de bras comme ça, et il faut les lever, hein, donc ouais, c'est hyper intense. Personnellement, j'ai mal quasiment partout, hein, tous les jours, c'est plus un secret. Je m'en plains pas tous les jours, j'essaye tout du moins, mais je peux pas faire sans me plaindre en fait, c'est pas possible. C'est pas possible parce que je suis, je le disais encore à mon mari, je suis épuisée. Mais quand je vous dis épuisée, c'est vraiment épuisée. Je n'ai jamais eu autant de cernes de toute ma vie. Physiquement, je ne me suis jamais sentie aussi mal. Jamais. Et en plus de ça, quand je vois les passes droits que certaines personnes s'octroient, non, là je suis pas d'accord. Alors je ne dis rien. Parce que sinon, je sais que je vais vivre l'enfer. Travailler là-bas, ça deviendra plus possible. Donc, pour le moment, je ne dis rien. Mais j'ai dit, le jour où je m'en vais, je dirai quelque chose. Parce que, moi, j'ai des enfants, hein, vous le savez.
Je ne demande pas de passe-droit, hein, je prends les devants quand même sur ce que je pourrais avoir comme commentaire. Je ne demande pas de passe-droit, je demande juste de la compréhension, voilà, de l'humanité. J'ai 3 enfants. J'ai 2 enfants qui sont en primaire et j'ai une grande qui est au lycée. La grande qui est au lycée se gère toute seule. Il n'y a aucun souci. Mais mes 2 autres, mon mari travaille. Et mon mari fait un travail compliqué quand même. Bon, il est mécano, mais à côté, il est aussi tuyauteur-soudeur. Enfin voilà, on a quand même une vie assez remplie. Et du coup, pour les devoirs, c'est très compliqué le soir. Ça s'en ressent sur leurs résultats. C'est pour ça aussi que j'ai dit que je changeais de métier aussi, hein, pour mes enfants. Et quand moi, au début, j'avais demandé, oui, est-ce que je peux pas avoir un mercredi sur 2 ? Vous voyez, pour couper la poire en 2, quoi. Enfin, je trouvais que c'était possible. Si je fais ça à toi, je dois le faire à tout le monde. Ok. J'avais dit ok. Étant donné qu'il n'y avait pas de passe-droit pour moi et qu'il y en avait pour personne d'autre, ok, pas de souci. Et là, bizarrement, chef enceinte, j'entends quoi ? Qu'elle a trouvé une place en crèche et que vu elle, après, elle va commencer tous les jours à 8h, 8h30, elle aura le temps de déposer son gamin à la crèche et son mari ira le récupérer tous les jours à 17h. Là, il y a quelque chose qui va pas. Alors, il est où le non passe-droit ? C'est soit pour tout le monde, soit pour personne. Et chef ou pas chef, quoi. Moi, c'est ça que je vois. J'apprends aussi qu'on a passé certains collègues une semaine du matin, une semaine d'après-midi. Pour concilier avec les métiers des conjoints. Moi, quand je l'ai demandé, on m'a envoyé bouler. Donc, vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça. Donc, non, ça, je le dirais. Mais je le dis pas maintenant, parce que ça va rien changer à ma situation. Je le sais, parce qu'on me l'a déjà dit. Ça ne va rien changer à la situation. Et en plus de ça, ils vont me faire vivre l'enfer. Mais quand je vous dis l'enfer, c'est l'enfer. Et j'ai pas envie. Déjà qu'ils me mettent toujours avec la personne avec qui je m'entends pas, j'ai pas envie en plus de ça qu'on me rajoute autre chose. Là, je réagis même plus à ce que la personne a fait. Elle fait de la merde, c'est pas mon problème. Je l'ai dit la dernière fois. J'avais un responsable qui était à côté de moi, ça va mieux avec un tel et tout ça. Je dis oui. Je dis maintenant, je m'en occupe même plus. Il fait de la merde, vous vous débrouillez. Voilà. Je dis parce que moi, en plus de ça, quand je dis quelque chose, on s'amuse à souffler, on m'écoute pas, on me dit que je râle. Je dis sauf que je râle pour des bonnes raisons, je pense. Parce que si c'est pour le bon fonctionnement du magasin, je pense que ce sont de bonnes raisons. Je dis maintenant, si vous trouvez que c'est de mauvaises raisons, comme vous me le faites comprendre, j'arrête. C'est tout. On arrête les frais et basta. Et j'arrête, je l'ai décidé. Et encore tout à l'heure, je regarde ma collègue elle me dit oui, mais tu sais, et je dis non. Non, je veux pas. J'ai dit non, je veux pas savoir. J'écoute. On m'a fait 2 fois l'écoute Trafalgar. Je dis on m'en a fait 2 fois. Je dis déjà on me le refera pas une 3e fois. Je dis pourquoi on m'a pas demandé d'aller? Parce qu'on a encore envoyé des gens à droite et à gauche. Je dis pourquoi on m'a pas demandé d'y aller? Parce qu'ils savaient que j'allais dire non. Voilà pourquoi. Je dis c'est tout, hein. Je dis c'est tout. C'est terminé. Et je ne veux plus de leur évolution en temps. Je reste en 30 heures. Je suis bien. Je suis bien. Ah, c'est sûr que j'ai pas une paye mirobolante et tout ça. Mais je ne veux pas terminer ma vie professionnelle dans cette enseigne. Y acheter, oui. J'achèterai toujours là-bas. Je me ferai pas emmerder par quelconque, oui, parce que j'ai eu des commentaires comme quoi je prônais le Made in China. Oui, et alors? Et alors? Quand la France commencera à faire des produits plus abordables aux Français, je me dirigerai vers eux, d'accord? Parce que quand je vois des vêtements pour grande taille, moi qui suis taille 48, ouais, là je sais pas pourquoi je suis partie dans un débat comme ça, mais bon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Quand moi je vois que je fais un taille 48, attendez, c'est ça, c'est 8. Quand je fais un taille 48, que les vêtements en France en taille 48, soit vous prenez, ça fait vieillot, soit ça coûte une blinde, mais quand je vous dis une blinde, vous vous ruinez.
Et que sur Shein, le fameux Shein, où il y a une grande polémique dessus, où je peux avoir des belles robes, des super belles robes, et pas un truc qui me couvre de haut en bas, qui cache ma peau, j'en passe et des meilleurs, et qui m'offre aussi une liberté de mode, eh ben oui, je suis d'accord avec la Chine. Oui, je suis d'accord avec eux. Et celui qui ne veut pas, ben ne l'est pas et point barre. C'est tout. C'est tout. Mais regardez, les 3/4 des choses que vous achetez, c'est made in China ou made in RCP ou CPR ou RCP, je sais pas quoi là. Donc il faut arrêter aussi là. Toujours en train de regarder ce que les autres achètent. Regardez-vous ce que vous faites. Ça c'est en général hein, que je dis ça. Je ne montre personne du doigt. Maintenant celui qui se sent concerné, ben tant pis. Hein. Je dis toujours de regarder ce que l'on fait avant de critiquer. Parce que c'est trop simple de critiquer les choix des gens. Moi j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce que cette personne-là aurait fait pour critiquer. C'est pas. C'est pas dans mon caractère de... Comment je peux dire ça? C'est pas dans mon caractère d'aller juger les gens. Oui, t'as vu, il achète de la viande Eco Plus parce que elle coûte autant au kilo et tout ça. Non, moi je vais pas dénigrer son choix. Par contre, ce que je vais peut-être faire, c'est lui expliquer, ok, t'as voulu acheter une viande Eco Plus. Je dis ça, mais ça voudrait dire autre chose aussi. C'est pour plein de choses. C'est un exemple parmi tant d'autres, et peut-être que l'exemple est erroné parce que j'ai envie d'en parler comme ça, mais je lui expliquerai que oui, ben écoute, regarde, on va regarder la composition de ta viande Eco Plus. La compo de ta viande Eco Plus est composée de plus de graisse, de gras que de viande, par rapport à une viande que tu vas payer un peu plus cher, peut-être 2 ou 3 euros de plus au kilo, mais en sachant que la viande qui a le plus de graisse te fera certes plus grossir, mais tu ne seras pas quand même calé avec ça, parce que ton taux de protéines dans la viande n'est pas au top du top. Tandis que si tu prends une viande un peu plus chère, où il y a un peu moins de gras et plus de viande à proprement parler, tu seras plus facilement rassasié. Donc, parfois, voilà, je ne critique pas le choix, mais j'explique pourquoi moi j'aurais peut-être fait différemment, parce qu'on peut tous faire différemment, sans pour autant juger. On peut donner son avis sans juger, comme je le dis à chaque fois. Un jugement, c'est quand vous critiquez et que vous vous pensez meilleur. Non, personne n'est meilleur que personne. On fait avec les moyens du bord, on fait avec les moyens que la vie nous offre. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et donc, moi, je conçois pas le fait qu'on critique comme ça. Non, moi, j'aime pas ça. Mon mari le fait, hein, et moi, alors là, je monte sur mes grands chevaux quand il commence à faire ça. Ça s'est beaucoup atténué depuis un certain temps, mais il l'a énormément fait. Et je lui disais à chaque fois, mais qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est pas ton problème. Une fois on discutait, on avait des amis dans le Nord, et il dit à son copain, tu fais de la merde, pourquoi tu fais ça? Je dis, mais je l'ai regardé, je lui dis, qu'est-ce que ça peut te foutre? Il te doit de l'argent? Bah non. Ah, voilà. Est-ce qu'il te doit quelque chose? Est-ce que tu es, pour lui, un besoin tellement exceptionnel que si tu n'es plus dans sa vie, il ne vivra plus? Non, tu ne l'es pas. Donc, à quoi ça va te servir de juger cette personne alors que tu n'es pas indispensable pour elle et qu'elle n'est pas indispensable pour toi? Et quel impact ça a sur ta vie, le fait qu'il fasse ça comme ça et non pas comme toi tu le décides? Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de critiquer comme ça. Du coup, il me dit, ah, moi j'aime pas. Tu peux ne pas aimer. Je lui dis, il y a des moments j'ai l'impression de parler à un enfant. Je lui dis, tu peux ne pas aimer. C'est totalement dans ton droit. Mais tu n'es pas en droit de critiquer et de juger les gens.
les personnes qui décident d'être en trouble, parce qu'on en a parlé tout à l'heure au travail, donc du coup j'en reparle. Un trouble, c'est un couple à 3, tout simplement, donc c'est une vie à 3. Tu n'es pas obligé d'accepter, hein, t'es pas obligé de faire comme eux, mais t'es pas obligé de juger. Moi, personnellement, je ne pense pas me sentir capable de partager mon mari. C'est tout. Maintenant, eux, s'ils veulent se partager entre eux, s'ils s'aiment comme ça, tant mieux. Je suis bien contente pour eux, ils ont double d'amour. Donc voilà. Ça c'est... Mais c'est des choses, moi, je sais pas. Je sais pas. Enfin. Bref. Je suis partie loin, là. Je sais même plus de quoi je parlais à la base. Oh, écoutez. Je m'enjaille. L'air de rien, j'avance un petit peu quand même, parce que la tête, elle a pris forme. Là, j'ai fini le bord de la balançoire. Ça me pète les fions d'avoir ça. Mais bon. J'ai fait des bêtises, je l'assume. Je retrouverai, hein, au pire, je rachèterai, je pense, un écheveau. J'en aurai largement assez. Quelle couleur déjà? 700? Non, 676. Oh, je vais peut-être avoir ça dans mes stocks. Non, je pense pas. Dans mon stock, je pense pas. Au pire, je prendrai quelque chose qui rapproche le plus, je regarderai. Mais ouais. Ah, ça me fait penser qu'il faut que j'envoie un message à Fansems. J'ai pas de nouvelles. Parce que j'aimerais bien terminer ma toile Mario quand même. Enfin, terminer ma case. Ah si, maintenant je me souviens pourquoi je disais ça. Oh là là, Céline. Du coup, vous voyez, hein, ça revient. Bref. On passe à autre chose. Dites-moi un peu si ça vous intéresserait de faire... Je vais peut-être m'avancer, hein. Mais si j'en ai la possibilité de faire peut-être un live par mois, mais peut-être pas ici, peut-être sur la chaîne, sur Twitch. Eh bien, écoutez, si vous n'êtes pas habitué à tout ça, bah écoutez, on va découvrir ensemble parce que je ne connais pas non plus. Alors, je vous présente actuellement des différents médias sociaux, on va parler comme ça, sur lesquels je peux être. Je suis pas tous les jours parce que vous savez très bien que je ne suis pas constante sur ça, parce que en fait, alors, je suis quelqu'un de... Là, je vous ai pas en face de moi, ça va aller. Même pas, non, c'est même pas ça, je suis en train de réfléchir en même temps. Je n'aime pas parler au téléphone, je n'aime pas parler en SMS. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas l'identité des gens, on ne voit pas comment elles réagissent, et c'est quelque chose qui me chagrine énormément. On ne sait pas leur réaction, en fait. Et moi, c'est pour ça que j'aime le visuel, j'aime le contact, j'aime voir les gens. Il y a une abonnée de ma seconde chaîne qui vient régulièrement au magasin où je travaille et qui me dit « Ah, je suis contente, je t'ai vue, je suis contente » et tout ça. Là, elle m'a dit « Bonne année quand même » et puis elle m'a fait la bise. J'étais contente de la voir en plus de ça parce qu'elle vient régulièrement. Hein. Et enfin voilà, je préfère voir les gens en visuel, les voir tout simplement. Donc les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué pour moi. Mais je me dis qu'il faudrait que je m'y mette un petit peu plus parce que parfois... c'est le seul moyen de communiquer avec certaines personnes. Donc ouais, il faudrait que je mette des timers. Hop, voilà. Je crois que vous avez... Au moment où je vous parle, vous n'êtes pas loin d'avoir ma vidéo avec mon premier coloriage. Deux coloriages que je fais avec vous. C'est une très longue vidéo, il faut vous accrocher. Et vous allez voir mes débuts en dessin, du coup. Pas en dessin, en colorisation. Je crois que c'est... les colos de Raph. Elle fait des superbes vidéos. Sur le crochet et tout. Ça, c'est mon kiff. Là, elle a commencé un
un panier là, vous savez, ils sont en promo. Enfin là, à la période, au moment où je vous parle, ils sont en promo chez Action. Mais sinon, ils y sont encore peut-être, mais pas en promo. Après, ils sont pas si sûrs que ça, moins de 5 €. Et vous avez dedans le diagramme du panier, le fil, le crochet et tout ça. Et là, elle est en train d'en faire un qu'elle a acheté et elle le fait en même temps que ses abonnés. Comme ça, s'il y a des questions, elle peut y répondre dans les commentaires ou alors en répondre à la prochaine vidéo. Je trouve ça pas mal du tout, moi. Et elle m'a donné envie de faire un tracker comme elle a fait. C'est un livre avec un cahier qu'elle a fait avec les jours de la semaine, du mois et tout ça. Et dedans, elle colorie au fur et à mesure, ou elle coche au fur et à mesure, c'est les jours où elle est venue, en fait. Où elle est venue, où elle a fait tel projet, elle a fait autant de temps, enfin voilà. Et ça, j'apprécie énormément, moi, de faire ça, donc j'aimerais bien le faire. Mais bon. Voilà, on a fait 2 fils. Clairement, j'ai pas beaucoup avancé, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, c'est une toile. Une fois, je l'avais fait. Je les avais achetés dans le but de le faire en salle avec Ma Vie Normale, Angélique, qui avait proposé de faire un salle saisonnier avec ces petites maisons. Vous aviez le choix dans le salle à prendre avec les enfants ou sans les enfants. Moi, je préférais avec les enfants. Et de broder une par mois. J'avais commencé l'été. Je crois que j'ai pas fait le printemps. Non, je me trompe. J'ai fait l'hiver, ça c'est sûr, parce que je me souviens avoir fait le bonhomme de neige et tout ça. Je devais faire, j'avais commencé le printemps, celle-ci c'est le printemps, c'est pas la bonne dénomination ici. C'est le printemps, celle-ci, donc spring. Et je dois encore sortir celle d'été pour la commencer, et j'ai commencé celle d'automne avec Andréane. Andréane, à qui j'ai donné juste la passion du fil, des activités manuelles, parce qu'elle me dit avant, je lisais beaucoup. Et depuis un moment, je fais du point de croix, du diamond painting. Depuis que c'est entré dans ma vie, je lis beaucoup moins. Bienvenue au club. Écoutez, pour le moment, toutes celles qui se sont converties, entre guillemets, grâce à moi, au point de croix et tout ça, elles ont découvert une passion. Et du coup, elles en délaissent, entre guillemets, leurs autres activités. C'est toujours cet effet-là que ça fait. Après, il faut trouver du temps pour tout. Si je pouvais avoir un travail qui me permet de faire ça quasiment toute la journée, je peux vous dire que j'oscillerais beaucoup et j'irais beaucoup plus vite sur tous mes projets, qu'ils soient de points de croix, de diamond painting, de tricot, de crochet, etc. Ça irait beaucoup plus vite. Et attention, de couture aussi, parce que j'ai envie de prendre la couture. Donc voilà. Je les ai vus, c'est pour ça que je les ai fait, mais je ferai cela une autre fois. Là, je vais vous laisser. On se retrouvera du coup dans la prochaine vidéo. Entre-temps, j'espère... Bon, elle est tombée. Entre-temps, j'espère que j'aurai retrouvé ce fil, mais je pense pas, parce que je vais pas chercher. Voilà, tout simplement. Je suis honnête, hein, je suis vraiment honnête avec vous, je vais pas chercher après. Non, parce que pas le temps de chercher après. J'ai bien d'autres choses à faire d'abord. Un gros changement va apparaître bientôt dans ma vie. Et très très important, mais très... Je vous mets en 1, ça sera mieux. Très important, mais également très joyeux. Que j'attends depuis déjà un bon moment. Donc, je vais m'atteler à cette tâche très assidûment pour dire d'être le mieux possible. Voilà. Ça se sera passé peut-être depuis le moment où je filme. Mais bon, voilà. Allez, je vous laisse. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Un bon débat avec moi. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas, hein, les petits pouces en l'air, les petits abonnements, les petits commentaires. Ici, ben, on est dans la maison du printemps. Mettez-moi des petites fleurs. Ouais, tout plein de petites fleurs. C'est magnifique en plus, ces fleurs. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!